Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie les Sagittaires. On est ici pour votre lecture intuitive pour le mois de juillet 2023. Bonjour petit Sagittaire, comment tu vas bien? Comment se passe ton mois de juillet? Est-ce que tu pars en vacances? Est-ce que tu profites? Est-ce que tu bosses à fond de balle? Est-ce que tu profites justement de bosser quand tout le monde est en vacances? Comme ça, toi, tu pars quand tout le monde revient. On va tout de suite faire ta petite breloque, petit Sagittaire, solaire, ascendant lunaire. On va regarder ici. Allez, pas 2 heures. Hop, je prends celle-ci. Hop, 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 hop. Je sais pas ce que c'est. Ouh, on a l'animal à cornes. On parle d'un cerf. Alors lui, il est sublime. On parle de puissance, d'accord? Il y a du respect derrière ça. Moi, quand je vois un animal comme ça, je crois que je réfléchis à 2 fois hein, avant de m'emballer. Sagittaire, solaire ascendant lunaire. On va regarder ta toile de fond. Quand j'ai fait la vidéo des présentations des jeux petit Sagittaire, j'avais pour toi, pour les prémices du mois de juillet, l'arcane majeur de la force. On va voir si ça ressort ici. Petit Sagittaire, signe solaire ascendant lunaire, tu es le dernier signe, donc il y aura un petit bonus de fin pour toi. Je vais voir qu'est-ce que je vais prendre, en plus de ta petite carte. J'espère que tu vas bien et merci du fond du cœur les petits Sagittaires pour ce que vous partagez dans les commentaires. Vous mettez parfois des longs descriptifs. Merci du fond du cœur de prendre ce temps de m'écrire. Par mail. Merci pour vos abonnements sur Instagram. Comme vous le savez, mois de juillet, je vais sortir les vidéos hebdomadaires sur Instagram. Ça prendra 5 minutes. Pas plus sur Instagram, on ne peut pas faire plus. Donc, merci du fond du cœur de vous abonner. Et puis ici, si ça te plaît, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes. Tu sais que c'est grâce à ça qu'on a de la visibilité. Donc voilà, ça prend 30 secondes, ça coûte rien. Et puis ça permet de moi motiver, puis de continuer à te fournir un contenu qui te plaît. Car si tu partages et que tu commences et que tu likes, c'est que tu aimes bien. Allez, on va te sortir ton arcane majeur, Sagittaire, solaire ascendant lunaire ici. Pour le mois de juillet. Sagittaire, j'ai ça. Est-ce que la force ressort, Sagittaire? Oh, punaise! On a mieux que ça. On a le soleil, la plus belle carte du jeu, avec l'accord de la justice. Alors, la justice ici, elle est ressortie, je crois, dans la moitié des signes. Dans la moitié des signes, le pouvoir ici, le pouvoir, l'équilibre. Là, on retrouve la pleine harmonie dans sa vie. Ça fait du bien, les Sagittaires. Hein. C'est mon ascendant. Comment vous dire que je suis bien contente que le soleil, il arrive et qu'on est bien. Soleil, justice. On retrouve le plein équilibre, la pleine harmonie, le plein succès, la pleine chaleur. En plus de ça, on est en plein été, donc c'est comme si on était en harmonie totale. J'ai vraiment l'impression que c'est comme si c'était, vous les Sagittaires, votre saison préférée. Moi, c'est le printemps. Mais là, c'est vraiment cette puissance et cette harmonie derrière ce mois de juillet. Regardez, roue de fortune, la chance. L'ermite. On n'en donne pas trop. J'ai ce message-là pour vous ici, les Sagittaires. On s'enflamme pas trop, on n'en donne pas trop. On ferme les portes ici. Transformation totale pour plus de douceur et vous avez la force derrière. Le monde, waouh. Il y a des choses qui bougent ici pour vous, les Sagittaires, mais ce message qui m'est donné pour vous de ne pas en faire trop pour les autres, de ne pas en donner de trop pour les autres, au risque d'y laisser des plumes. Allez, pour la dernière vidéo, je vous parle ici du petit tarot pique-nique. Le tarot pique-nique, c'est pas comme ça qu'il s'appelle, bien évidemment. Je l'ai inventé parce que j'adore le dos de deck qui me fait penser quand on va pique-niquer dans les années 80, les nappes de nos grands-mères, c'était vraiment ce genre d'illustration. C'est le tarot des apprentis voyantes. Je l'adore, c'est un des premiers tarots que je possède, que j'ai acquis. 5 de bâton, il y a des gens qui vont pas être contents autour de vous parce que vous êtes confortable, vous, dans votre état émotionnel et ça va en enquiquiner certains. Vous avez vu, je suis polie, je fais des efforts parce que oui, il y en a qui sont pas contents quand j'ai dit que vous m'emmerdez. Il y en a qui sont pas contents, donc je vais rester un peu poli. Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire, on va regarder ici pour toi. Dans le général, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est ce beau soleil qui arrive? Il y en a possiblement qui habitent à Beau Soleil, à côté de Menton. Je connais très très bien. Petit Sagittaire, ta toile de fond, elle est faite. On part sur le général, la carte bonus. Toi, tu viens de découvrir la chaîne, je vais t'expliquer tout ça. C'est très simple. Si tu aimes, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Ici, c'est le dos de deck. Le dos de deck, c'est le mois d'août. C'est le mois d'après que je débrieferai. Si tu veux, tu regardes. Si tu veux pas, tu avanceras. Là, pour l'instant, on débriefe juillet. Ok, c'est le mois
principale qu'on traite. Regardons juillet, ce qui s'y passe. Début juillet, mi-juillet, fin juillet. Tu vois tout? T'inquiète pas, je te baisse un petit peu. Voilà, tu vois tout, petit Sagittaire. Là, c'est ta carte bonus. Toi, je te mets ici. Rachel, on ne change pas. Les petites vierges, elles aiment bien quand tout est structuré. N'est-ce pas? Carte bonus pour toi ici, Sagittaire. 9 de coupe. Ça, c'est pas mal du tout. Le seul petit bémol, c'est qu'on a plutôt tendance à refuser un petit peu de s'entourer. La 9 de coupe, c'est son émotionnel qui est assouvi. On est totalement en phase, en harmonie avec soi. On est fier de qui on est, de ce qu'on a parcouru. On arrive à prendre du plaisir dans sa vie avec soi-même, tout simplement. On fait des passions, on fait des choses pour soi, on sort, pas forcément avec du monde. On fait un sport, on fait des choses pour soi qui nous fait du bien. On n'a pas besoin du monde autour de soi pour être épanoui. Ça, c'est canon, la 9 de coupe. C'est toujours dans cette énergie-là qu'on doit être pour pouvoir être avec quelqu'un d'autre qui nous accompagne en parallèle. Je dis toujours, quand on est 9 de coupe, après, tout le reste, c'est bonus. Et ça, c'est canon, les Sagittaires. Roi de coupe, roi de denier, 10 de bâton. Ça va? Tranquille, la stabilité patriarcale dans votre vie, les petits Sagittaires? Alors là, vous êtes vraiment très stable. C'est comme si on était vraiment... je vois tout ce monde autour de vous qui gravitent tels des abeilles sur leur ruche. Pourquoi? Parce que vous inspirez la confiance, la générosité, la droiture, la sensibilité, le don de soi. Le roi de coupe, c'est celui qui prend soin de ses gens. Vous voyez? C'est l'amour qui donne, c'est la confiance qu'il aspire. Le roi de denier, c'est la confortabilité, la fiabilité. Ça, c'est ce que vous représentez, vous, les Sagittaires. D'accord? Je pense que ça a été compliqué pour vous. Je pense qu'il y a eu beaucoup de 9 de bâton, donc d'énergie de résilience. Parce qu'on a la 10 de bâton ici. C'est terminé ici de devoir toujours donner, 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 donner et de s'investir. Là, c'est jackpot. Je me suis beaucoup investie dans ma vie pour pouvoir réussir à être ce Sagittaire-là qui est confortable dans sa vie, qui est fiable, qui n'a pas de faille, qui a pas de... qui a confiance. Là, vous vous donnez beaucoup d'estime. Il y a beaucoup d'estime de soi ici. Avec le 9 de coupe, en plus de ça, il y a beaucoup d'estime de soi. La 10 de bâton, on est vraiment dans le lâcher total de tous les fardeaux, de tout ce qui a été compliqué, avec lesquels on a dû avancer ici dans ces derniers mois. C'est très, très chouette ici parce que vous posez vos sacs de sable, d'accord? On pose. Et maintenant, c'est notre moment à nous. On a quoi ici? 8 de bâton, cavalier de bâton. Vous avez beaucoup d'idées en tête ici. Il y a une grande accélération dans votre vie créative. On a envie de faire plein de choses. Pourquoi? Parce que vous êtes alignés ici, Sagittaire. Roi de coupe et roi de denier, on est vraiment totalement alignés avec ce qu'on a. Et maintenant, c'est fini d'être en difficulté. D'accord? Le 8 de bâton, il y a quelque chose de... Il y a un mouvement qui se passe ici de très important parce qu'il y a le cavalier ici. C'est comme si vous aviez plein d'idées en tête et que là, vous avez des opportunités pour les réaliser. Cavalier de bâton, comment vous dire que c'est une énergie très passionnante, très passionnée. Il est sûr de lui. Grâce ici à cette énergie d'estime de vous que vous vous êtes donné. J'aime beaucoup votre lecture. Elle est très puissante, mais en étant vraiment en maîtrise de soi. On a quoi ici? 4 de bâton. Regardez-moi cette arrogance. Regardez-moi cette arrogance. Célébration. D'accord? Il y a quelque chose que vous concrétisez, les Sagittaires. J'adore. C'est trop beau. Vous avez une très, très belle lecture. Et ici, dans le général, en tout cas, vous avez une très, très belle lecture. On est dans la confortabilité. Moi, j'ai réussi ici. On est en joie. On est dans vraiment la... on apprécie, on savoure notre plein succès ici. Il y a quelque chose de très très beau derrière la 4 de bâton. Très très belle réussite, très très bel accomplissement de ce qui se met en place là, dans votre vie générale. Vous savez de quoi je parle, les Sagittaires. Hein. Vous faites rentrer la lecture dans ce qui vous parle, mais c'est canon. 9 de coupe, j'adore. C'est parce que vous vous êtes donné de la valeur. Et ça, c'est très important. Dès lors où on se donne de la valeur, les Sagittaires, on peut tout réussir dans la vie. Bien sûr, si on a la santé qui suit. On a quoi en dos de deck, toi, petit Sagittaire? Si tu veux pas regarder au mois d'août, tu regardes pas, tu avances. Poup, 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 poup. Tu avances ta lecture. Mois d'août, 10 d'épée, regardez. 10 de bâton. La fin des lourdeurs, des sacs qui pèsent 10 tonnes sur le dos. Et là, la 10 d'épée.
Non, 10 de bâton et 10 d'épée. Le mental, c'est le lâcher-prise total, là. Vous lâchez votre mental. Ok, maintenant, c'est bon. Je ne peux plus continuer de penser comme ça, de réfléchir tout le temps comme ça. Maintenant, je me détends et je lâche l'affaire. C'est la 10 de bâton, la 10 d'épée, pardon, c'est aussi accepter de comprendre qu'on ne peut pas tout contrôler. Tout ne peut pas être sous contrôle. Les idées, le mental, les préoccupations, les nuits blanches. Là, vous avez compris que c'est mort, c'est terminé tout ça. Vous voulez plus de ça ici. D'accord? C'est la fin de ça. 7 de bâton. Et voilà. Vous revenez en fonceur. D'accord? La 10 de bâton. Vous avez envie d'accomplir des choses. Vous faites face aux choses de la vie. Vous êtes ici en leader. Ok, maintenant, moi, je veux faire ça. Il n'y aura personne qui va pouvoir me barrer la route. Parce que moi, j'ai une confiance. Il y a vraiment cette confiance ici qui ressort beaucoup. Au mois d'août, on a le 8 de coupe. Vous dites ciao, ciao aux complications émotionnelles, aux gens qui vous intoxiquent. Magicien, superbe. Magicien, il y a vraiment l'accomplissement. Il y a un talent qui se réalise ici dans le général. Valet d'épée, as d'épée, as de coupe. Waouh, superbe. Il y a quelque chose, je débriefe pas plus loin parce qu'on fera vraiment la lecture du mois d'août, mais il y a vraiment de très très belles choses qui sont en train de naître ici dans votre vie générale. As de bâton, non, as d'épée, as de coupe. Il y a possiblement quelque chose de très passionnant qui arrive dans votre vie au mois d'août. C'est canon, Sagittaire. Dis-moi en commentaire. Qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est possiblement déjà dans les tuyaux, hein, je dis toujours, c'est des énergies. Je dis toujours début, mi, fin, mais c'est possiblement dans le désordre, ok? Parce qu'il y a des événements, on parle ici d'énergie. C'est dans l'invisible, là, tout ce que je vous annonce, ok? C'est pas encore là, mais c'est possiblement en préparation, c'est possiblement déjà dans les coulisses. Donc, il n'y a pas de date, comme je dis en consultation, c'est pareil. Il n'y a pas de date. C'est vraiment des choses qui peuvent être aussi inversées. Allez, Sagittaire, on va regarder ce qu'on a ici pour toi. Dans le professionnel vie active, c'est ici que tu as envie de réaliser plein de choses. Qu'est-ce qu'on a qui a sauté? La méditation. Ici, on a sur la carte du pendu. Ok, on se pose, on comprend les choses. 5 d'épée. Ok, méditation aussi, pourquoi? Pendu, il y a possiblement un blocage face à une situation que tu dois possiblement te rendre à l'évidence et te dire, ok, c'est peut-être pas pour moi cette fois-ci. D'accord? C'est peut-être pas pour moi de concrétiser, réaliser ça. Il y a peut-être d'autres choses mieux pour moi. Allez, Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder ici, domaine professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Les actions, les demandeurs d'emploi, l'intention que vous y mettez, tout ce que vous faites pour bouger les choses. Les seniors, vos actions par rapport à vos passions, vos hobbies, ce qui vous anime. On va regarder pour tout ça. Allez, solaire, ascendant lunaire, Sagittaire, professionnel. Dos de deck, je te débriefe après. Si tu veux pas voir, tu avances la vidéo. On a quoi pour toi? 6 de coupe, 5 de pentacle, j'ai envie de tout retourner. Reine de coupe, impératrice, canon. Canon sauf un bémol. Il y a toujours un petit quelque chose, ça serait trop beau. D'accord? Sauf les poissons. Je ne sais pas si toi tu es ascendant ou quoi que ce soit poisson, mais si tu n'as pas vu la vidéo, va la voir parce que dans le général, c'est un truc de malade. Hein, c'est un truc de ouf. Ici, Sagittaire, 6 de coupe. Il y a quelque chose qui t'est nostalgique. Et c'est possiblement pour ça que tu as la 5 de pentacle. Je disais canon parce qu'on a reine de coupe et impératrice. D'accord? On retrouve ici son émotionnel assouvi. On retrouve son plein bonheur. On retrouve la douceur, la joie de travailler dans ce quoi vous êtes en train de faire. Vous êtes très sensible. Il y a un petit peu de naïveté, je ressens, derrière la reine de coupe. Pourquoi? Parce qu'on a ces deux énergies down. La 6 de coupe, c'est comme si vous espériez que quelque chose arrive dans votre vie pro. C'est comme si on attendait que quelque chose arrive. Mais ça n'arrive pas. Pas tout de suite en tout cas. Parce qu'on a l'impératrice, ça arrive là. Donc, possiblement que pour le mois d'août, mois de septembre, on va regarder un petit peu ce qu'il y a derrière. Mais 6 de coupe, c'est la nostalgie de quelque chose qu'on a vécu, qu'on a senti, qu'on a vibré à un moment donné dans sa vie. On a envie de revivre ça. D'accord? Le truc, c'est que c'est la 5 de pentacle derrière me dit qu'il y a un blocage parce qu'il y a un sentiment de rejet, sentiment de ne pas être accepté. Possiblement qu'on vous fait pas assez confiance, que vous aspirez à des responsabilités qu'on vous dit non, c'est pas pour toi parce que tu n'as pas les capacités, parce que tu n'as pas les compétences. Je ressens un petit peu de ça. Ça vous chagrine un petit peu tout ça. D'accord? Mais reine de coupe, s'il te plaît. Reine de coupe, c'est que malgré ça, malgré ce sentiment-là, bah c'est comme si vous mettez en place ce que je vous ai dit quand la carte est tombée, de la 5 d'épée. Ok, c'est pas pour moi, c'est pas grave. Ciao. Vous allez mettre quelque chose d'autre en place. Reine de coupe, impératrice. L'impératrice, c'est le nouveau projet. C'est la mère nourricière, la vitalité.
c'est l'énergie de la naissance, de quelque chose qu'on protège, qu'on a nourri, qu'on a maturé, mais quelque chose de très beau, de très puissant, de très cocooning. Il y a quelque chose, attendez, il y a quelque chose ici qui est en train de prendre forme. Je retourne tout de suite le dos de deck. Regardez, grande prêtresse, l'inspiration, intuition, dans les coulisses. Vous préparez quelque chose de votre côté. Là, vous avez l'intelligence ici de ne rien dire à personne avec la crampe. Regardez la roue de fortune. C'est canon, les petites sagittaires. Pourquoi? Parce que vous avez fait preuve d'intelligence face à ça, là. Face à ce blocage. Parce qu'il va y avoir un blocage, parce qu'il y a la 5 d'épée. Moi, je me rappelle de la 5 d'épée qui est tombée. 5 d'épée, c'est comprends que ce n'est pas pour toi pour le moment, même si ça va t'affecter un petit peu ici. Parce que tu as la roue de fortune. La chance ici, derrière la grande prêtresse, parce que tu as préparé les choses. Et la 4 de coupe ici, c'est que tu veux encore plus assouvir ça. La 4 de coupe, c'est ta envie de concrétiser, parce qu'il y a il y a comme si, je ressens ça, hein, c'est comme si il y a quelque chose que tu prépares en parallèle de ton taf, parce que tu t'ennuies. La 4 de coupe, c'est un éventuel ennui ici. 9 de bâton, il ne faut pas que tu lâches la résilience, il faut que tu fonces, il faut que tu lâches rien. Et là, tu as la dame de coupe. Là, c'est les victoires. Dame de coupe, 7 de bâton et la nymphe de bâton. Tu vois, l'éveil, magnifique, le jugement arrive derrière. C'est ça ici pour moi. Si tu sens à un moment donné, petit Sagittaire, qu'il y a des choses qui te bloquent, qui ne sont pas réalisables, je te dis juste un truc. Tu fais ce que tu veux après. Moi, je donne d'ordre à personne. C'est juste comme ça, c'est ce que je ressens pour toi. Lâche l'affaire et dis-toi qu'il y a des belles choses mieux, beaucoup mieux pour toi qui se préparent. Donc, si dans un premier temps, il y a des blocages par rapport à quelque chose que tu as envie de concrétiser, c'est pas le moment. Il y a des choses à préparer dans les coulisses, grande prêtresse. D'accord? C'est que c'est pas assez maturé et que tu vas maturer au mois d'août. Sympathique. C'est très intéressant, votre jeu. Très intéressant. Allez, on va voir dans le sentimental émotionnel, petit Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Sentimental émotionnel, vie de famille, amis. Et j'ai une petite surprise. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? La 5 d'épée. Tu vois? La 5 d'épée, on a encore ce truc-là de ne pas forcer les choses quand il y a un éventuel désaccord avec des gens dans ta vie. Lâche l'affaire, force pas, perds pas ton temps et ton énergie ici, Sagittaire. Lâche l'affaire. D'accord? Donc, le petit cadeau, la petite surprise, c'est que je vais faire ici le sentimental émotionnel. Mais comme ça m'a été beaucoup demandé, je vais sortir pour le mois de juillet les vidéos pour le sentimental love. Donc, pour l'amour. Donc, partenaire, triangulaire, couple, sentimental et tout ce qui est célibat. Je vais sortir une vidéo pour chacun des signes. Donc, je verrai bien comment ça se passe. Et en fonction de ça, je continuerai ou pas. Qu'est-ce qu'on a? C'est trop de cartes. Donc, j'espère que ça te plaît, que tu es content d'avoir les vidéos sentimentales. Là, on va voir ici tout ce qui est sentimental, émotionnel, affectif, amoureux, toutes ces choses-là dans ta vie, dans les choses qui te passionnent. Allez, c'est parti. Vierge. Non, Vierge. Ouh là là, Rachel. T'es à l'ouest, ma fille. Sagittaire, signe solaire ascendant lunaire. Sagittaire, Vierge. Non, mais t'es complètement à côté de la plaque. Sagittaire, il y a peut-être des ascendants Vierges. Hein. Moi, je suis Vierge ascendant Sagittaire. Donc, peut-être que tu es pareil et que tu regardes ton ascendant. Ou pas. Mais il y a un lapsus. Allez, dos de deck, pareil. Si tu veux pas regarder, tu avanceras la vidéo. Moi, je débriefe parce que j'ai eu beaucoup de réponses parce que j'avais sondé un petit peu. Il y en a beaucoup qui apprécient quand je garde le fil conducteur pour le mois d'après. Sentimental, émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour toi ici? Bon, c'est à l'envers. On a la carte ici, alors, la carte de la mort. Sentimental, émotionnel, il y a une grande transformation. Il y a vraiment des choses qui sont modifiées chez vous. Vous ne fonctionnez pas du tout de la même manière. D'accord? Il y a vraiment ce sentiment de... il y a des choses qui s'arrêtent. Je change ma manière d'être. Je change. Il y a possiblement des réelles transformations pour certains. Bon, vous ne transformez pas en loup-garou, on est d'accord. Mais il y a vraiment l'idée de une renaissance. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand il y a la carte de la mort. Parce qu'il y a vraiment... c'est qu'il y a des choses qui doivent c'est des choses qui doivent changer. C'est qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas forcément été bien dans sa vie. On a quoi après? Bon, elles sont toutes à l'envers, c'est pas grave. Deuxième arcane majeure. Incroyable. Le pendu. Je vais tout retourner. La 6 de denier. On retrouve l'équilibre. Mais c'est canon, hein.
justice. Vous avez vu? On retrouve la justice. On l'avait pas là, la justice? Mais si, on avait là la justice. Vous voyez? Soleil et justice. Ici, les Sagittaires, on est vraiment dans une modification des choses, de qui on est. Parce que je pense vraiment, il y a pas forcément de changement de roue, de séparation, des choses comme ça, mais de qui on est, pourquoi? Parce qu'on a la 6 de denier. C'est comme si, parce que là, avec la 6 de denier, on retrouve son équilibre dans sa vie. D'accord? C'est on donne autant qu'on reçoit. C'est comme si là, vous allez arrêter d'être tout le temps dans le don de soi de manière, comment on dit, version unique? Non, pas version unique, à sens unique. Tu vois ce que je veux dire, Sagittaire? C'est comme si tu étais tout le temps, toi, en train de donner, de tout le temps t'investir. Et là, enfin, stop tout ça maintenant. J'arrête les conneries. Maintenant, vous allez arrêter de me prendre pour des cons. Parce que là, moi, j'ai trop investi. Donc maintenant, c'est transformation totale de qui vous êtes dans le sentimental émotionnel par rapport à votre famille, les amis, par rapport à tout ce que vous êtes en train de... ce que vous avez donné de vous dans votre vie de manière générale. D'accord? Là, c'est stop ici. Maintenant, on se pose. Maintenant, comment je vais fonctionner? Eh bien, tu fonctionnes avec un petit peu de temporisation dans ta vie. Tranquillement, je donne, mais je reçois ici. La carte de la justice, tu retrouves le plein équilibre. Non seulement 6 de pentacle, c'est tu retrouves un équilibre dans ta vie. Au niveau de tout ce que tu t'ancres, parce qu'on est sur le denier, on est sur les finances matérielles, mais on est aussi sur tout ce qui est profondeur, la terre, tu vois, ta place, la place que tu occupes ici dans ta vie, et tu as la carte de la justice ici. D'accord? L'harmonie. L'équilibre à nouveau. Donc, tu fais très bien ici. Il y a possiblement des choses que tu as compris parce que tu as peut-être vécu des choses un peu compliquées au mois de juin, au mois d'avril. Avril, mai, juin. Et là, tu comprends que c'est terminé ici de toujours faire les choses à sens unique. Et que toi aussi, maintenant, t'aspires à recevoir aussi autant que tu peux te donner. Là, tu retrouves la justice. Possiblement, pour certains Sagittaires, il y a vraiment des choses qui sont en justice, qui sont validées en ta faveur. Dos de deck, on a quoi? La 4 de coupe. Il y a encore quelque chose qui manque un peu à ta vie avec la 4 de coupe. C'est une lassitude. C'est comme si tu étais en soif de quelque chose ici, Sagittaire. On va regarder derrière. 3 d'épée. Il y a des choses qui te blessent quand même. Hein. C'est comme si j'ai ce sentiment que tu n'évoques pas des choses qui te blessent par pudeur. 3 d'épée et on a la carte du jugement. C'est canon. La carte du jugement, c'est une libération. Tu vas te libérer ici de ça. Ça va durer le temps d'un instant et je pense qu'il y a des gens autour de toi qui vont contribuer ici à retrouver ton équilibre. Waouh! Tu as le soleil. Au mois d'août, tu as le soleil et tu l'as en toile de fond ici dans le mois de juillet. Sagittaire. Arrête de te faire des nœuds dans la tête. Arrête de vouloir trop faire pour tout le monde. J'ai ce mot ici, là, pour toi. Ce message. Roi d'épée. Voilà, on s'installe. Magicien, canon, empereur, voilà. C'est ça, Sagittaire. 8 d'épée. On est quand même dans des remises en question assez récurrentes ici au mois d'août. Tu te remets toujours en question. Il y a un manque de confiance en toi qui n'est pas du tout nécessaire et justifié. Pas du tout. Tu as un plein pouvoir ici sur ta vie. Tu le reprends, le plein pouvoir. Arrête d'hésiter. C'est comme s'il y avait possiblement aussi des gens autour de toi qui te faisaient hésiter, qui te faisaient manquer de confiance en toi. Les coquins. C'est pas bien ça. Faites attention. Ne vous laissez pas déstabiliser par qui que ce soit. Allez, on y va avec Christo Voyage Astral. Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour toi? Allez, un petit message avec le sublime oracle. C'est prisme et fleurs. Il est sublime. Les cartes sont satinées. On a un bord blanc. Elles sont magnifiques. Regardez les illustrations. J'adore, j'adore. Limite. J'adore les cartes. C'est trop, trop beau. Tout en douceur. Allez, Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour toi ici? Sagittaire, solaire, ascendant lunaire. Hop, on a ce message. On te parle d'orientation. Je l'ai eu aussi pour un signe, je ne sais plus c'était lequel. Mais j'ai déjà eu cette carte ici. Orientation. On te parle de super... Non, 3 fois. Vous êtes le 3e à l'avoir eu. Super Seven et l'étoile Alricha. Waouh. Il y a une grande connexion là. Le Super Seven, c'est l'association de 7 cristaux qui te procurent une certaine puissance. On va regarder ici, la 20. Oui, ça fait 3 fois. C'est la 3e fois que je la sors. Incroyable. Ici, on te dit quoi? Ici, avec l'orientation. Transformation, leçon, droit divin. Où se trouve votre véritable nord? Nous sommes tous à la recherche de ce qui fera vibrer notre âme. Une façon de trouver son orientation spirituelle est de passer par la roue de la médecine chamanique.
À l'est vous attend le succès et la victoire. Au nord, vous apprendrez à surmonter les difficultés et la tristesse. À l'ouest, vous expérimentez la transformation et la fin d'un cycle. Au sud, avec le cadeau de l'abondance, vous en apprendrez davantage sur votre courage et votre force. Vous ferez l'expérience de la naissance, de la vie, de la mort, de la renaissance, car c'est votre droit divin sur le chemin sacré. Préparez-vous à faire des découvertes en cours de route. C'est beau, hein. J'aime beaucoup cette carte, hein. Jetez votre dévolu sur Al-Risha, l'étoile la plus brillante de la constellation des poissons. Al-Risha signifie nœud en arabe et indique le lien qui unit les deux poissons de la constellation. Ce nœud représente également la connexion entre vos expériences humaines et votre moi divin. Exploiter l'énergie d'un cristal Super 7 vous aidera pour votre voyage spirituel. Le Super 7 est une combinaison de 7 cristaux, améthyste quartz clair, quartz fumé, quartz rutile, goétique, cacoxénite et lépidocrosite, contenant les propriétés métaphysiques de chaque cristal, ce qui en fait une concentration d'énergie et de pouvoir guérisseur. Le cristal Super 7 peut élever la fréquence vibratoire de l'humanité et guérir la terre-mère. J'aime beaucoup cette description. Il y a quelque chose de très puissant derrière. Je l'ai dit dans chacun des signes, hein, quand j'ai sorti ce message-là, j'adore. Hein. Il vous aide à exploiter vos capacités intuitives et psychiques pour vous relier à d'autres êtres de lumière et ainsi élever la vibration collective. Le Super 7 purifie et rééquilibre vos chakras et votre champ aurique pour un alignement énergétique avec votre moi supérieur. Placer le Super 7 près d'un autre cristal en augmente également les vibrations. Conseil d'activation, je te laisse faire un petit screen ici, petit Sagittaire. Et je te dis ici, je suis toutes les directions pour obtenir des enseignements karmiques et éveiller mon moi divin. Voilà, rien que ça ici, petit Sagittaire, on a un super message. Et je vais te faire un petit quelque chose de bonus. Je vais aller chercher un oracle qui va m'appeler. Ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Alors, j'ai été attirée par celui-ci, le 5e accord Toltec. Vous savez qu'il y a les 4 accords Toltec, c'est que ta parole soit impeccable, ne fais rien de personnel, ne juge pas, il y a tout equanti. Je ne sais pas si tu les connais un peu. Et là, c'est le 5e accord Toltec. Et là, on te parle du 5e accord Toltec. Donc là, c'est les illustrations avec une petite phrase. Et là, derrière, il y a une petite explication. Je les adore. C'est vrai que je ne le sors pas assez souvent. J'ai été appelée par ça. Et le 5e accord Toltec, lui, eh ben, il se tourne vers l'écoute et la compréhension de l'autre. Allez, on y va. J'ai la carte là qui... J'ai pas besoin de la prendre non plus, celle-ci. C'est la description de ceux qui ont fait les accords Toltec. Allez, c'est parti, on y va. Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Les accords Toltec. On va voir ici. Qu'est-ce qui se fait pour nous? Allez, j'aime bien. Elles sont énormes, les cartes. Punaise. Allez, on regarde. Je fais au pif. Hop, je prends ça. J'ai pas regardé. Ah, il y a des petits minous. Regardez-moi cette petite pitchounette. Ici, on te dit, je ne prends jamais les choses personnellement. Petit message, les Sagittaires. N'en fais pas une affaire personnelle. D'accord? Ce que disent ou font les autres n'a rien à voir avec moi. Cette prise de conscience me confère l'immunité dans mes interactions avec eux. Je suis immunisée contre leur opinion et leur poison émotionnel. Ne vous laissez pas bouffer par les gens toxiques. D'accord? Il y a des choses qui sont dites, on s'en fiche. N'en faites pas une affaire personnelle. Ne prends jamais les choses personnellement. Voilà votre petite dernière surprise, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes, des abonnements, des voilà. Voilà, ça coûte rien, comme je vous l'ai expliqué. Ça permet de faire connaître la chaîne. Merci infiniment pour votre fidélité. Pour tout, les maintenant, voilà, vous avez été le dernier signe. Donc, je vais préparer les lectures pour le sentimental. Bien sûr, elles seront plus courtes. Les vidéos. Je vous fais des gros bisous. Merci du fond du cœur. Va t'abonner sur Instagram. Les vidéos hebdo vont sortir sur cette plateforme. Je te fais des bisous. Prends soin de toi. Ciao, petit Sagittaire.